Dans les grands mouvements qui sont normaux dans un vignoble aussi célèbre et aussi glorieux que la Bourgogne, il y a la recréation d'un empire viticole composé du château de Meursault et du château de Marsanais qui ont été repris par la famille Alais avec la volonté de refaire complètement le style, la viticulture, la vinification et d'essayer de faire les plus grands Bourgognes possibles. On parle toujours de la Bourgogne avec des racines familiales très anciennes, etc. Mais la Bourgogne elle commence à changer, il y a des nouveaux investisseurs et beaucoup de ces investisseurs s'implantent, sont passionnés et font progresser comme ça a été le cas à Bordeaux pendant des siècles. Et ils reviennent à la façon du 19e siècle en recréant des grands domaines qui s'étaient éclatés à la suite du phylloxéra et de la ruine de ces domaines. Ça n'a rien à voir avec le château de Marsanais, mais tu te souviens qu'on a eu la chance un jour de goûter le dernier des Clos Vougeot, de l'ensemble du Clos Vougeot. De la production. On racontera ça une autre fois. Il n'y avait qu'un seul producteur de Clos Vougeot. C'était la famille Ouvrard. C'était les héritiers Ouvrard. Grand banquier. Donc le château de Marsanais vinifie les vignobles de Marsanais et de Côte-de-Nuit. Et pas que. Là, on va goûter un Marsanais. Alors Marsanais, c'est pas très loin de Dijon, hein, c'est un des premiers villages. C'est le premier village et qui va bientôt avoir ses premiers crus, j'espère. Qui est vraiment reconnu aujourd'hui parce qu'il y a eu de très 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 bons vignerons. Et ces grands vignerons sont extrêmement heureux que le château de Marsanais, qui n'a pas toujours fait les Marsanais les plus glorieux, soit revenu à la qualité actuelle. Alors là, on goûte les Longerois. Longerois, c'est le meilleur terroir de Marsanais. J'espère qu'il sera premier cru très vite. Et en plus, comme il est bien divisé, presque tous les bons vignerons de Marsanais ont des Longerois. Et évidemment, le château de Marsanais en a une jolie parcelle. La couleur est magnifique, 18 grands millésimes. Bon, vous avez du grand vin, quoi. Voilà, ça ressemble à des grands gevrets. Les Longerois ressemblent à des grands vins de gevrets. On peut s'arrêter 10 minutes sur les arômes parce qu'il y a une séduction. La cerise, la fraise, le fumé, c'est vraiment le boisé, très complexe la aussi. longueur en bouche. C'est assez luxueux quand même comme vin, mais c'est pas du tout à l'épate, hein, c'est très fin. Et en bouche, il y a cet équilibre, cette délicatesse, cette profondeur. Là, nous avons la beauté du pinot noir parfaitement vinifié. On sent qu'il y a vraiment un très beau travail et puis un naturel d'expression qui est formidable. Le terroir bien travaillé, ça s'exprime magnifiquement. Alors, le château de Marsanais a aussi quelques petites vignes dans les plus beaux terroirs de Gevrey-Chambertin. Dans beaucoup de Non, mais surtout de Gevrey, qui est tout proche de Marsanais, et en particulier dans ce petit et délicieux grand cru qui est les Ruchottes Chambertin, sur un sol qui est très apparent dès la surface du sol, donc qui donne beaucoup de minéralité et beaucoup de subtilité aux arômes. Stéphane Follin, qui dirige le château de Marsanais, son chef de culture, son chef de cave, sont des gens extraordinairement ouverts à la qualité. Ils ont goûté chez tout le monde. Alors goûte ça, c'est super élégant. Ça n'en rajoute pas du tout. C'est d'une finesse et d'une pureté. C'est pratiquement du Chambertin, ce Ruchotte Chambertin. C'est formidable. Hein. C'est quand même un aérien. Très très beau. Oui, c'est aérien. C'est pour un moi, très beau grand cru. C'est devenu quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Château de Meursault, château de Marsanais, pour moi, c'est le progrès le plus spectaculaire des 10 dernières années en Bourgogne. Et puis j'adore ce classicisme élégantissime. Alors, le patrimoine du château de Meursault est extraordinaire. Mais c'est pas que du blanc. Évidemment, il y a tous les Meursault blancs, mais il vient d'acquérir une jolie parcelle de Corton Maréchaude. C'est le plus solaire de tous les Cortons. C'est le premier à mûrir. Il est juste à côté des Vergennes et des Bressandes. Et ce sont des Cortons de finesse. Ce ne sont pas des Cortons comme on peut avoir un peu plus haut sur le coteau, des vins plus nerveux, plus puissants, plus tanniques. Ce sont des vins de parfum et de souplesse. Alors, il y a beaucoup de parfums, mais il y a aussi de la maturité. On sent le soleil, on sent la plénitude, mais il y a cette délicatesse, cette souplesse.
cet Ils équilibre. vendangent à jolie maturité, parce que maintenant on peut. Hein, et en 18, il fallait éviter la surmaturité. Oui, tout à fait. Hein, et donc là, ils l'ont parfaitement évité. C'est très bien élevé, c'est généreux, c'est un peu épicé. Le tanin est encore un tout petit peu serré. Et je pense que dans les années à venir, avec la reprise en main de la viticulture, ça va être de plus en plus remarquable. Alors ça, vous pouvez soit l'apprécier dès maintenant, parce que c'est quand même Faut très encore le faire un peu séducteur, vieillir, oui. mais à mon avis, on peut l'oublier pendant quelques Pendant années en 5-6 cave. ans.